Bébé, écoute-moi. Mais où est-ce que tu m'emmènes comme ça? Écoute-moi maintenant. Sache que je ne suis vraiment pas d'humeur à discuter avec toi en ce moment. Rentre-toi bien ça dans la tête, Charline. Mais vas-tu écouter ce que j'ai à te dire? J'essaie de t'expliquer les choses, voyons. Avant, personne ne voulait accepter ou entendre parler de ta relation avec Et Kritika. rien n'a changé. L'important c'est que Kritika l'ait accepté. Mais compte tenu de ce que tu as dit là, et vu son comportement, on voit que Kritika commence peu à peu à s'éloigner de toi et qu'elle n'a plus l'air intéressée. Prithvi, il est temps d'analyser la situation. Sache que si Kritika commence à penser qu'elle n'a plus du tout envie de se marier avec toi finalement, alors les Loutras n'hésiteront pas une seconde à te jeter hors de leur maison du jour au lendemain. Le fait que tu sois ici ne signifie en aucun cas que tu es un membre de la famille. Tu n'es pas encore marié à Kritika, et selon tante Karina, tu dois à tout prix regagner la confiance de Kritika. Je ne sais pas comment tu vas faire ça. Mais pourquoi es-tu si inquiète? Gagner le cœur de la pauvre Kritika Loutra, pour moi, c'est un vrai jeu d'enfant. Et donc, si j'arrive à regagner son cœur, naturellement, elle sera de mon côté. Et elle va à nouveau me faire confiance, d'accord? Elle va à nouveau me faire confiance. Ce n'est pas mais aussi pourquoi simple. Mais tu ne comprends rien du tout. Gagner sa confiance ne suffit pas. Il faut vraiment que tu sois son héros. Tu dois faire un exploit. Bébé, ce n'est pas pour rien que tout le monde me surnomme l'anti-héros. Je peux être méchant et gentil. Je peux jouer le rôle du méchant et du gentil en même temps. Et s'il faut que je sois le héros pour Kritika, sache que ce n'est pas un problème. Le hic, c'est que je n'ai pas de plan. Je ne sais pas comment mettre tout ça en œuvre. Tu vois, il me faut un très bon plan pour pouvoir impressionner Kritika. Elle est en colère contre moi. Donc maintenant tu ne sais plus quoi faire parce qu'elle est en colère. Et là tu as besoin de mon aide, n'est-ce pas? Utilise un peu ta tête et sois son héros. Débrouille-toi. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire pour impressionner Kritika et gagner sa confiance à nouveau? Pour ça, il faudrait que je redouble d'efforts et que j'emploie tous les moyens. Soyons héroïques. Allô? Comment vas-tu, ma chère Kritika? C'est toi, Akshay? Oui, bien sûr. Je t'ai un peu manqué. Pour quelle raison est-ce que tu m'appelles? Quoi? Est-ce que ça te dérange? En fait, j'ai entendu que tu allais te marier. Ou bien, est-ce que c'est déjà fait? Kritika, toutes mes félicitations. Et oui, si ce n'est pas moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Finalement, tu t'es marié. Je suis très content pour toi. Bien. Et tu sais quoi? J'avoue que j'ai vraiment gâché ma chance. En fait, je n'arrête pas de me dire que si je m'étais marié avec toi, Kritika, ma vie aurait été magnifique. À quoi bon parler de ça maintenant, Akshay? Tu le sais parfaitement, il est déjà trop tard. Alors pour quelle raison tu m'appelles? Tout compte fait, tu as bien fait de m'appeler aujourd'hui. Au moins maintenant j'ai l'occasion de te dire que ce que tu m'as fait est vraiment horrible. Tu m'as vraiment blessée. Et dire que je t'aimais de tout mon cœur. Qu'as-tu fait? Tu as osé m'abandonner juste au dernier moment. Non, tu n'aurais pas dû faire ça. Et donc, après tout ce que tu m'as fait, tu oses encore m'appeler en espérant me faire des excuses? Sache que ces excuses-là ne valent rien pour moi. La relation qui existait entre nous, les sentiments sincères que je ressentais pour toi, l'amour, le respect, toutes ces choses-là n'existent plus pour moi. Tout ça, c'est fini. Il vaut mieux que tu ne me contactes plus jamais. Et tu es vraiment une vraie petite idiote. Une vraie imbécile. Mais est-ce que tu croyais réellement que je voulais t'épouser? Tu te trompes sur tous les points. Mais, tu crois que tu es la plus belle? Hein? Pourquoi voudrais-je t'épouser? Sache que je voulais me marier avec toi, pour avoir ton argent. Malheureusement, je ne t'ai pas épousé, donc je n'ai rien eu. Mais je cherche encore un moyen pour te soutirer de l'argent. Je me demande bien ce que je pourrais faire. Faire du chantage. Mais bien sûr, c'est ce qu'ils font dans les films. Ils font du chantage. Et j'espère que tu n'as pas du tout oublié le fait que nous ayons passé beaucoup de bon temps ensemble. Ensemble, nous avons dépassé certaines limites tellement nous étions proches. Tu t'en souviens? Te rappelles-tu de ce moment-là? Tu sais bien ce que je veux dire. Bien sûr, tu sais ce qu'on a fait. Silence! T'es un homme répugnant. Ma chérie, mais pourquoi tant de haine? Tu sais que j'ai des preuves. Si tu veux que je te rafraîchisse un peu la mémoire, alors je peux te les envoyer. Mais, tu sais quoi?
Je n'ai aucun intérêt à te les renvoyer. Et c'est pour cette raison, en effet, que je vais envoyer ces preuves à ton futur époux. Bien sûr, c'est ce que je ferai. Et je ferai bien en sorte que ça devienne viral. D'accord, on va s'amuser. Et te souviens-tu de ce petit cadeau que tu m'as offert le jour de mon anniversaire? C'était un baiser torride, n'est-ce pas? Akshay! Ce jour-là, tu m'as obligée à t'embrasser. Tu savais très bien que je ne l'ai pas fait de mon plein gré. Si j'avais refusé de t'embrasser, tu te serais moqué de moi afin de pouvoir me briser le cœur. Tu le sais très bien. Mais qu'est-ce que ça a apporté? Malgré ce baiser, notre relation est tombée à l'eau. Kritika, si tu veux éviter que ça arrive à ta relation amoureuse actuelle, et surtout, si tu ne veux pas que tous nos photos tombent entre les mains de ton futur époux et de ton entourage, alors tu as intérêt à te plier à mes demandes, est-ce bien clair? Mais qu'est-ce qui te dit que je vais me laisser manipuler par un pauvre mec comme toi? Mais à quoi pensais-tu? Attends, qu'est-ce que tu entends par là? Je fais tout ça à cause de toi. Je le fais aussi pour ton argent. Tu dois faire bien ce que je dis. Je t'indiquerai l'endroit où tu m'apporteras l'argent. Et tu as intérêt à venir, sinon je dévoilerai à tout le monde nos photos. Écoute-moi un peu, tu veux? Pitié. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Mais bien sûr que je le ferai. Si tu refuses de m'apporter cet argent, dans ce cas, toutes les photos seront vues par le monde entier. C'est compris? Akshay est avec Megha dans cette chambre d'hôtel, donc il doit forcément connaître cette fille. Ils ont entretenu une relation amoureuse. Akshay est une mauvaise personne, il veut nous trahir. Comment peut-on laisser Kritika épouser cet homme? Tenez, j'ai ici des preuves concrètes contre lui. Peut-être que ça vous convaincra. Regardez bien. Ah! Mais pourquoi vous avez fait ça? Hé Voyons. Je suis venu pour discuter, mais toi, tu veux me poignarder, c'est ça? Non, non. Alors explique. D'abord, tu as voulu me frapper avec une batte, et maintenant ça? Je... J'aurais pu avoir les os brisés avec cette batte. Et ce couteau aurait vraiment pu me tuer. Mais qu'est-ce que tu dis là? Je ne te ferai plus jamais du mal. Mais il se trouve que j'ai voulu éplucher une pomme avec ce couteau. C'est ce que j'ai voulu faire. Alors comment peux-tu penser que j'avais l'intention de te blesser, Karan? En fait... En fait? Hein? Alors? En fait... Hein? Où est le sucre? Où est le sucre? Peux-tu arrêter ça un instant? Tu allais me dire un truc. En fait, tu dois bien avoir quelque chose à me dire pour venir me voir ici, non? Dis-moi, tu veux manger? Tu veux me dire un truc? Toi en premier. Non, toi d'abord. Tu es sérieuse? D'accord, je vais parler en premier. Il se trouve que... Excuse-moi. Oui. Je veux te remercier. Je trouve vraiment que tu fais beaucoup pour ma famille. Donc, je tiens à te remercier. Tu as essayé de faire annuler le mariage de Kritika et de Prithvi. Tu as tout essayé. J'ai quand même échoué. Oublie ça. Tu es ma famille et je te remercie pour ça. Tu sais que ta famille, c'est aussi ma famille. C'est vrai ça? Et moi? Toi, tu es... Quoi? Mais comment ça, quoi? Maïra. Salut. Salut. Je suis désolée, mais... En fait, je voulais venir ici, mais... je crois que vous étiez en train de passer un moment tellement romantique tous les deux. Je ne voulais surtout pas vous interrompre car ça risquerait de tout gâcher. C'est pour ça que j'ai attendu juste ici.
Je dois répondre à un appel dans ma chambre. Tu me rejoins? Hein? Ne tarde pas. D'accord. Je dois t'accorder ça. On dirait bien que tu as regagné la confiance de Karan, mais... Quant à moi, je sais parfaitement quel genre de personne tu es, Mayra. Ma chère Prita, tu ne sais rien du tout. Comment peut-on se tordre la cheville en restant debout? Tu es une physiothérapeute, non? Donc tu dois le savoir. Mais bon, les autres ont bien pris ma petite blague au sérieux. Toute la famille y a cru, y compris Karan. Il l'a même porté jusqu'à ma chambre tellement il a cru à tout ça. Et il m'a aussi appliqué de la pommade. Et qu'as-tu fait, toi? Rien du tout. C'est vrai. Je n'ai rien fait du tout. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune raison d'intervenir. Écoute, si je devais réagir à chaque fois qu'une pauvre hystérique comme toi interférait entre Karan et moi et essayer de déstabiliser notre relation... En fait, je sais à quel moment notre relation est menacée et c'est là que j'interviendrai. Et c'est pour cette raison que je ne perds plus mon temps avec des choses stupides. Donc le plus tôt tu comprendras tout ce que je viens de dire, alors ce sera mieux pour toi, oui. Tu peux te tordre la cheville, la hanche, le cou, même l'ensemble de ton corps, ma chère Mayra. Mais tu ne pourras pas ruiner notre relation. Ça n'arrivera pas. On verra. D'accord. Alors je suis une menteuse, selon tes dires. Mais tu sais à ce qu'on dit? Lorsqu'un mensonge est répété 1000 fois, il devient vérité. Donc je suppose que tu dois aussi savoir qu'une vérité ne peut pas devenir un mensonge, même si on ne veut pas l'accepter. Comment peux-tu être si ignorante? On dirait que tu ne vois pas la vérité, ma pauvre. Mais t'as du mal à utiliser ta tête ou quoi? Comment peux-tu ne pas voir à quel point Karan et moi nous nous aimons? Hein? Tu as dit quoi? Laisse-moi te rappeler. Combien de fois dois-je encore te répéter ce que je vais te dire? Sache que Karan ne ressent rien pour toi. Tu l'as épousé suite à une mésentente. À la base, il était censé m'épouser. De plus de ça, tu as semé le trouble dans cette maison. Et tu le sais très bien. Personne ne voulait de toi dans la famille. Et n'oublie pas, on peut s'attacher à un animal de compagnie après un certain temps. Et c'est exactement ce qui t'arrive en ce moment, Prita. Il y a de l'amour tant que tu seras là. Mais une fois que tu seras plus là, elle va disparaître. Et Karan veut bien être gentil avec toi, ma chère, parce que tu as bien fait en sorte qu'il devienne ton mari. Et c'est la seule et unique raison. Et fais juste son devoir d'époux. C'est une bonne personne, c'est tout. Je sais, c'est une bonne personne. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Peu importe ce que tu vas dire ou ce que tu vas essayer de faire, sache que tu n'arriveras jamais à ruiner ma relation avec Karan. Arrête de te faire autant de soucis pour mon mariage et pour ma vie. Occupe-toi plutôt de la tienne. Et maintenant, tu peux disposer. Tu me prends pour ta servante? Je ne reçois pas d'ordre de toi, c'est compris? Je te conseille de réfléchir avant de proférer tes insultes. Si tu te sens insulté, pourquoi viens-tu me voir ici? Tu n'as qu'à me laisser tranquille. Et sache que je ne t'ai pas insulté. C'est un avertissement. Pars d'ici. Tu sais, je me souviens de tout ce que tu m'as fait subir. Je ne pourrai jamais les oublier, ma chère. Avec cette insulte que tu viens de me proférer, la liste s'allonge. Je te ferai payer chèrement tout ce que tu m'as fait subir. Mais bon sang, tu ne peux pas raconter tes problèmes auprès d'une personne qui en a quelque chose à faire. Je ne suis pas intéressée, j'ai beaucoup à faire là. D'ailleurs, en parlant d'affronts et d'insultes, tu n'es pas la seule à en subir. Combien de fois as-tu franchi la limite de la décence? Toi, t'es tout le temps en train de t'immiscer dans ma vie de couple avec Karan. Tu nous mets toujours des bâtons dans les roues pour ruiner notre relation. Donc si quelqu'un essaie de me faire du mal, je suis capable de lui faire des choses très horribles. Il ne devrait pas du tout s'étonner à ce que je riposte. C'est un sadique doublé d'un traître. Ce joueur de cricket à 2 balles est une personne fourbe. C'est un sournois. Les piments dans les yeux de Prithvi. C'est toi qui as fait ça? Ce n'est pas trop tôt. Tu n'es pas une flèche, mais au moins tu as compris. Oui. Si tu continues, tu auras le même sort. 3 jours. 3 jours. Et Karan va enfin te quitter. Ta chute commence dès aujourd'hui, ma chère Prita.
Le compte à rebours commence. On dirait vraiment qu'elle a perdu la tête. Cher beau-père, à cause de vous, je ne peux pas vivre en paix et avoir l'esprit tranquille. Il y a une chose que je dois admettre. Au fur et à mesure que votre condition s'améliore, je sens que ma fin est proche. Si vous sortez du coma, ce sera la fin pour Prithvi, Maïra et moi. Mais je ne peux pas vivre dans la peur. Et c'est pour ça qu'il faut mettre fin à tout ça. Vous devez mourir. Je ne peux pas vous demander de faire un tout dernier souhait, car vous êtes dans le coma. Mais par contre, je peux quand même vous dire un dernier mot. Essayez de profiter de vos derniers instants, parce que dans quelques minutes, vous allez disparaître de ce monde. Alors faites un dernier au revoir à votre famille. Adieu, cher beau-père, et bon débarras. Oh non, tante Mamie a dû entendre ce que j'ai dit. Mais que faire pour sortir de cette situation et dire que j'allais atteindre mon objectif? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tante Raki, je viens t'entendre une chose. C'est Charline. Charline vient juste de dire « Adieu, cher beau-père ». Elle allait se débarrasser d'un pauvre homme dans le coma en disant ces mots. Ah oui. Elle avait l'intention d'administrer ses injections à ma hache. Regarde bien, vérifie. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle a vraiment l'air bouleversée. Elle doit penser à tout ce qui s'est passé. C'est toi, Prithvi? Kriti. Écoute, excuse-moi. Peux-tu me pardonner? Pourquoi? Parce que je t'ai fait du mal de manière involontaire. Et je ne peux pas m'arrêter de penser à ce que je t'ai fait. Excuse-moi. Mais Prithvi, je me sens un peu fatiguée. Peut-on en parler demain? D'accord? Si je n'avais pas besoin de cette idiote pour réaliser ma vengeance contre cette maudite famille, jamais je ne me soucierais de son sort. Mais là, il se trouve qu'elle est particulièrement importante pour mon plan. Alors je n'ai aucun autre choix que de faire semblant de me soucier d'elle.
Allô? Allô? Oh, désolé. Encore une fois, je te dérange. Mais tu sais quoi? J'ai oublié de préciser l'heure et le lieu de rendez-vous. Donc voilà. Demain, à 6h du soir. Le lieu, optons pour l'hôtel Castellan. Si tu ne te pointes pas demain à 6h du soir, vérifie ton téléphone dans la minute qui suit. Donc tu as intérêt à arriver à temps. Souviens-toi, hein? Tous les moments passés ensemble seront dévoilés. Pourquoi est-ce qu'elle a l'air effrayée? Et surtout, pourquoi est-ce qu'elle a éteint son téléphone? Il faut absolument que je découvre ce qui la trouble à ce point. Voyons voir l'historique des appels du téléphone. Le nom d'Akshay. C'est donc Akshay qui vient d'appeler. Je me demande ce qu'Akshay a bien pu dire pour mettre Kritika dans cet état. Pas de problème. Je vais le découvrir facilement. La transmission était mauvaise quand vous m'avez appelé. Alors j'avais du mal à entendre clairement ce que vous m'avez dit. S'il vous plaît, ne m'appelez pas. Ma mère est juste à côté de moi. Du coup, envoyez-moi plutôt un message. Viens à l'hôtel Castellan à 6h du soir avec l'argent. Surtout arrive à l'heure. Sinon, je montrerai nos petites photos coquines à ton futur époux, ainsi qu'à l'ensemble de ton entourage. Tu as intérêt à venir si tu tiens à ton mariage. Et je peux t'assurer que tout ira bien, tant que tu respectes notre accord. On dirait qu'Akshay est en train de faire du chantage à Kritika. Ça me suffit. Maintenant, je vais effacer ces messages. Sinon, Kritika pourrait les découvrir. Mais cette porte est ouverte? Elle était fermée, non? Tiens donc, j'avais éteint mon téléphone. Or là, il est allumé. Quelqu'un était ici. Parle, Charline. Je t'ordonne de répéter ce que tu viens de dire il y a un instant. Répète ce que tu as dit. Ose le dire devant Aki. Pammy. Mais de quoi parles-tu? Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Sherline, c'est ma belle-fille. Quant à Mahesh, il est comme son père, elle... Hé, Pammy, je n'arrive pas à trouver ma montre. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez l'air tendus toutes les trois. Suresh, Ouais? il y a quelques minutes, j'ai entendu Charline dire « Adieu, cher beau-père » et je te jure, je l'ai parfaitement entendu dire « Bon débarras ». Elle allait lui faire cette injection et c'est là que je suis rentrée dans la pièce. Elle allait lui administrer cette injection à Mahesh. Quoi? Oh oui. J'ai arraché la seringue de ses mains au dernier moment. Sherline... Explique ce qu'elle vient de dire. Pourquoi t'es si silencieuse? Tu ne dis rien? Réponds-moi. Alors... Explique ce qu'elle vient de dire. Mais pourquoi tu ne réagis pas? Tu ne vois pas que j'attends une explication de ta part? Donc, allez, je vais lui faire une injection. Oh, je n'aurais jamais imaginé que ma belle-fille aurait fait une chose pareille. Non, belle-mère, écoutez-moi. Je parlais juste avec lui, vous savez. En fait, je lui disais, cher beau-père, ne mourrez pas,
Et tante Mamie ne m'a pas bien entendue. En fait, c'est pour cette raison qu'elle a mal interprété. Mais comment pourrais-je? Oui, dites-moi une chose. Qui est-ce qui lui donne ces médicaments? Moi. Mais qui fait ces injections? Moi. Et puis le docteur ne vous a-t-il pas dit récemment que son état s'améliore? Et tout ça, c'est parce que je prends soin de lui. Je l'ai toujours fait. Belle-mère, dites-moi une chose. N'est-il pas vrai que beau-père m'a toujours beaucoup apprécié? Et pour moi, il est comme un vrai père. Alors dites-moi, pourquoi lui ferais-je une chose pareille? Non, Raki, vous ne voyez pas qu'elle est en train de vous mentir? Mais, j'ai bien entendu ce qu'elle a dit. Et j'ai bien vu ce qu'elle allait faire. Je vous dis juste la vérité. Mais tu veux te calmer, s'il te plaît? Ça suffit. Tu ne vois pas qu'il y a eu un malentendu? Non. Tu ne dois pas oublier que Charline est notre belle-fille. Comment peut-elle faire une chose pareille, hein? C'est clair que tu ne connais pas toute la vérité derrière cette situation. Tu dis n'importe quoi. Et donne-moi ça. Ah non. Merci, mon oncle. Ne dis pas ça. Je tiens à te demander pardon pour tout ça. Est-ce que tu vas bien? Ah, Corona. En fait, j'ai besoin de l'aide de votre fils. Aïe! Juste ciel, grand-mère. Qu'y a-t-il? Donnez-moi votre main. Doucement. Et l'autre main, oui. Oh non. Le sol est recouvert de l'eau. Allons, prenez patience, Lily, oui. Et je m'occupe de tout. Soulevez vos pieds. C'est aujourd'hui que commencent ces 3 jours de défi, ma chère Prita. Je ferai en sorte que chaque coup atteigne sa cible, afin que tu puisses souffrir au-delà de la limite du supportable. Pendant que tu t'occupes de notre chère grand-mère, moi je vais en profiter pour m'occuper de Karen. Il faut que je profite de la situation, tant que je peux encore. Excusez-moi. Oui, monsieur? Voyons, laissez-moi m'occuper de l'addition. Bien sûr. Merci, monsieur. Mais que fais-tu? Prithvi! Mais Prithvi! Comment est-ce que tu oses appeler ma femme sale petite vermine? Tu essaies de lui faire peur? Attends, je vais t'expliquer. Tu veux lui faire peur? C'est ça que tu fais? Tu veux la menacer? Hein? Tu as des photos en ta possession, Laisse-moi c'est ça? t'expliquer. Mais comment oses-tu faire une chose pareille? Tu veux la faire chanter? Debout! Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi ma femme, d'abord. sale vermine! Explique-moi tout, tu as intérêt à tout me raconter écoute-moi, maintenant! bon sang. Vas-y, D'accord, parle. je vais parler. Tu dois écouter. J'étais vraiment désemparé, Prithvi. Malheureusement, je n'avais pas d'autre choix. De l'argent. J'ai absolument besoin d'argent. C'est pour cette raison que je fais tout ça. Écoute, si tu me dis d'arrêter, alors j'arrêterai. C'est promis. De combien d'argent as-tu besoin? Combien vaut ce chantage? 20 000 $. Et tu fais tout ça pour cette somme? 20 000 $? C'est pathétique. Vois plus grand, Akshay. Si tu veux aller loin dans la vie, sache que tu dois regarder plus loin. Pas de petite monnaie. Tu veux être un scélérat? Eh bien, il faut devenir un scélérat de haut niveau. Deviens le meilleur des scélérats. Mais comment le faire?
En gagnant plus d'argent. Si tu vois les choses en grand, alors tu gagneras de l'argent. Je t'en donnerai beaucoup d'argent. Mais pour ça, il faut absolument que tu fasses ce que je te dis. Que dois-je faire? Tu vas faire ce que tu sais faire de mieux. Continue. Continue à faire ce que tu fais, à faire chanter la pauvre Kritika. Continue ça. Dis-moi une chose. Sur quoi repose l'honneur d'une femme? L'honneur d'une femme repose sur une chose. Son intimité. Son intimité, c'est sa faiblesse. Alors, il est désormais temps de publier tes photos en ligne. Mais pourquoi est-ce que tu as été si long? Et là, tu fais comme si je te manquais vraiment. Pris. Maïra, désolé. En fait, je t'ai pris pour Prita, donc... J'allais sortir quand tu es arrivé. C'est là que j'ai glissé par accident. Je me suis appuyée sur toi. Mais ce n'était pas intentionnel. Mais bien sûr que ce n'était pas intentionnel. Alors dans la pénombre, je t'ai pris pour Prita. Tu vois, en fait, je cherche Prita car je lui ai dit de me rejoindre il y a un instant. Elle doit être dans ta chambre. Non, je viens de ma chambre. Je crois bien qu'elle est sur la terrasse car je l'ai vue partir là-bas avec Prithvi il y a un instant. Oh, d'accord. D'ailleurs, je ne suis vraiment pas sûre, mais je crois bien qu'elle est en train de flirter un peu avec Prithvi en fait. S'il te plaît, ne lui dis pas que c'est moi qui parlais de ça. Sinon, elle risquerait encore de penser que j'essaie de t'embrouiller la tête dans le but de ruiner votre couple et de t'avoir pour moi. Tu sais parfaitement comment elle réagit. Si elle découvre que c'est moi qui t'ai informé, qu'elle était sur la terrasse avec Prithvi, alors imagine les conséquences. Elle ne ferait jamais une telle chose. Cela en va de même pour moi. J'ai entièrement confiance en elle. Hein? Et bien sûr, elle est libre de rencontrer qui elle veut. Nous sommes mari et femme. Sache que notre relation est basée sur la confiance, et cette confiance est bien réciproque. Nous avons un esprit très ouvert. Donc, ne t'en fais surtout pas pour nous. Je sais pourquoi tu es si préoccupé. Prithvi est une mauvaise personne. Et il est avec Prita. Ne t'en fais pas. Ma petite femme est très maligne. Elle est intelligente. Avisée aussi. Karan, que fais-tu ici? Je t'ai attendu dans notre chambre, mais le fait est que tu n'es pas venu. En fait, j'allais apporter du lait à grand-mère quand elle est tombée en glissant. Sa cheville s'est un peu tordue mais j'ai vérifié, il n'y a rien de bien grave. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. En ce moment, sa cheville va déjà mieux. Mais le lait s'est refroidi. Je suis là pour le réchauffer. Je dois encore le lui apporter. Une fois que je l'aurai réchauffé. Tu as raison. Donne-lui du lait. Après ça, tu dois absolument venir me voir. Et plus de prétexte. Je te veux avec moi. Mais je serai toujours avec toi. Karan, je ferai en sorte que tu ne fasses plus jamais confiance à ta chère petite Prita. Et pour ça, j'essaierai de te rappeler régulièrement à quel point Prithvi est encore ancré dans la vie de Prita. Prithvi est encore présent dans le cœur de Prita. Alors le jour viendra où tu finiras par cesser de croire en Prita. Et ça, c'est sûr. Et à ce moment-là, tout ton amour pour elle disparaîtra à jamais. Désolée, je n'ai pas remarqué. Vous avez besoin d'un peu d'intimité, c'est ça? Je comprends. Je sais. Votre relation est en effet basée sur la confiance. Mais le fait est qu'il est très facile de briser un couple. Je briserai cette confiance. Je voulais te dire, je sais que tu as beaucoup de travail. Je sais que tu t'occupes de beaucoup de personnes et ça prend énormément de ton temps. Faisons une chose. Demain 5h du soir... Non. Disons 5h30. Une fois que tu auras fini tout ton travail à la maison, viens me rencontrer. De mon côté, j'aurai fini mon entraînement. Nous nous verrons alors à l'hôtel. Juste toi et moi. Qu'en dis-tu?
J'y penserai. D'accord. Très bien. Tu me diras, ton avis, je peux voir ailleurs. Ah bon? Que vais-je faire de ça? Ramasse-le. Tu es impossible. L'hôtel, c'est le Raj Mahal. Dis-moi, es-tu capable? Es-tu vraiment capable de t'en prendre à Kritika? As-tu le courage de la menacer? Parce que moi, je veux que tu t'acharnes sur elle à tel point que son cœur s'emballe. Et je veux aussi que Kritika perde la tête. En fait, l'objectif, c'est qu'elle soit vraiment effrayée, tu vois. Elle doit frissonner à chaque fois qu'elle voit ton nom sur son téléphone. Et si elle a peur, elle demandera mon aide. Tu vois, Prita a ruiné mon image et ma crédibilité. Moi, je veux regagner cette estime. Ce que j'avais auprès de Kritika en la sauvant. Alors toi, tu dois continuer ce que tu fais déjà. Mais cette fois-ci, tu vas suivre mes règles. Est-ce clair? Parle. Tu vas le faire ou pas? D'accord, j'accepte. Ce que tu me dis de faire. Et puis je suivrai tes instructions. Prends ça. Efface-moi tes sueurs. Car un homme effrayé ne peut pas faire peur. Tu as intérêt à faire ce que je te dis de faire. C'est bien clair? Le voici, Shani. Fais attention. Nous avons intérêt à ce que personne ne soit au courant de tout ça. Sois discret, d'accord? Ne vous en faites surtout pas, tout se déroulera comme il faut. Lorsque mon père m'a dit que vous étiez à Mumbai, je suis venu vous voir. Je ferai de mon mieux pour m'assurer que le contenu de cette seringue soit examiné le mieux possible. De cette manière, nous pourrons découvrir la vérité. Merci, mon fils. Le fait est que la vie de mon frère aîné est réellement en jeu ici. C'est de la vie de Mahesh dont il est question. Et tout ceci me permettra de découvrir qui est le vrai ennemi de notre famille. Bientôt je serai fixé. Peu importe qui il est dans ma famille. Fais. Pardon? J'ai enfin trouvé la solution. Tout s'arrange pour le mieux. La 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 la. Prithvi? Qu'y a-t-il? Kritika t'a encore jeté hors de sa chambre? Elle a refusé? Tu crois vraiment qu'elle a le culot de me faire ça? Elle n'oserait jamais faire ça à Prithvi Malhotra. Bébé. En fait, après être sortie de sa chambre, j'ai vu qu'elle était très troublée. Tu te souviens de cet imbécile d'Akshay? Oui. Il se trouve que ce pauvre type a vraiment tout essayé pour séduire Kritika afin de pouvoir l'épouser. Il rêvait de devenir un Lutra. Donc, il est en train de s'en prendre à Kritika. Akshay est en train de profiter d'elle. En fait, j'ai découvert son petit secret. Du coup, ça me permet très bien de tout contrôler. J'ai une longueur d'avance. Et ce qui est fou dans tout ça, je sais où se trouve cette petite crapule en ce moment. J'ai beaucoup de mal à te suivre là. Pourquoi Akshay s'en prend-il à Kritika et comment est-ce qu'il a fait ça? Explique-moi tout, s'il te plaît. D'accord. Il se trouve que ce petit imbécile, il détient des photos de Kritika. Des photos et des vidéos coquines. Oh. Ces photos pourraient ternir son image. Qu'y a-t-il? Tu réalises un peu ce qu'il a fait? Je ne vais pas l'épargner. Personne ne s'en prend à la future femme de Prithvi Malhotra comme ce petit imbécile a osé le faire. Réfléchis une seconde. Tu n'as aucun intérêt à agir de cette manière. Tu ne le réalises pas. Si tu réfléchis un peu, tu as toutes les cartes en main maintenant. Utilise-les. Écoute attentivement. Ne t'avais-je pas dit que tu devais regagner la confiance de Kritika? Donc il faut que tu sois son sauveur. C'est l'occasion, non? D'accord. Dans ce cas, je vais aller dire la vérité à Kritika. Et je vais aller résoudre son problème. Et ce petit imbécile, qui essaie de la faire chanter, aura affaire à Prithvi Malhotra. Il va rapidement regretter d'avoir fait tout ça à ma femme. Mais j'ai vraiment l'impression que tu es devenu stupide après avoir épousé Kritika. C'est faux. Je te dis la vérité. Alors utilise un peu ta tête, je t'en supplie. Tu dois trouver un moyen d'exploiter Akshay. Écoute, si Akshay veut faire du chantage à Kritika, laisse-le faire. S'il veut s'en prendre à Kritika, alors laisse-le faire. S'il veut la faire pleurer, laisse-le faire. Plus elle pleurera, plus elle aura peur, mieux ce sera pour toi. Lorsqu'elle sera à bout, vers qui elle se tournera? Lorsqu'elle aura besoin d'aide, à qui va-t-elle en demander?
Qui est-ce qui deviendra son sauveur en l'aidant? C'est ça. Très bien, dis-moi. Selon toi, que dois-je faire maintenant? Quel est le plan le plus adapté? Tu viens de me dire que tu sais où se trouve Akshay? Oui. Donc va voir Akshay et dis-lui que tu pourras l'aider financièrement. Et tu peux aussi lui donner quelques bonnes idées s'il en a besoin. L'objectif, faire peur à Kritika. Il faut absolument pousser Kritika à bout. Elle doit ressentir de la peur. Elle doit ramper vers toi, demander ton aide. Compris? Bébé, tu te rappelles, tu m'as demandé de manipuler cet imbécile d'Akshay. Oui. J'ai réussi. Cet imbécile d'Akshay est sous mon contrôle. Demain soir, je vais lui donner l'argent qu'il a demandé. Et donc je lui ai dit clairement, tu veux vraiment faire chanter Kritika? Oui. Continue. Continue à la faire chanter. Parfait. Bien sûr. Je suis un perfectionniste. C'est moi le vrai méchant. C'est un fait. Je suis pire que toi. Bien. D'accord. Tu l'es. Tu l'es. D'accord?